il y a de là un an, j'avais fait une vidéo découverte de Honkai Star Rail, qui était à l'époque le nouveau jeu de MiYoYo. Et puis, des mois plus tard, je me suis arrêté. Je me suis arrêté pour avoir drop Jingliu. Pour des raisons très simples, j'étais à ce moment-là bloqué dans le jeu. Voilà, je n'arrivais plus rien. Je m'ennuyais sur le jeu, le gameplay n'était pas spécialement adapté pour moi. Et en plus, il se passait rien, vu qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la nouvelle région de prévue. Donc, j'ai drop. J'ai arrêté, le jeu n'était plus fait pour moi. Puis, je me suis arrêté du coup plus de 6 mois, parce que Jingliu, c'était, il me semble, en octobre, octobre de l'année dernière. Du coup, je me suis arrêté pendant plus de 6 mois. Et je suis revenu récemment. Et on va en parler. Bon, il faut savoir que je ne suis pas haineux des jeux de MiYoYo. J'aime vraiment Genshin Impact, j'y joue toujours. Mais d'un côté, Honkai Star Rail, j'y arrivais pas. J'avais beau essayer, l'univers avait l'air très intéressant, je n'arrivais pas à Honkai Star Rail. Bon, déjà parce que forcément, vu le nom, je comparais ça avec Honkai Impact de Third, que je préfère, et je préfère toujours actuellement Honkai Third. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo, ça. Et comme je l'ai dit précédemment, il y arrivait plus. J'étais bloqué, et ça on en reparlera plus tard. Mais je voudrais vous parler des points positifs que j'ai trouvés en revenant sur le jeu. Donc on va commencer avec les récompenses. Les récompenses de Star Rail sont excellentes. Je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Je suis revenu... bon, les récompenses de retour, c'était pas trop ça, mais c'est pas à la limite, c'est pas trop grave. Ça, ce n'est pas trop grave. Mais par contre, les récompenses de l'anniversaire 3 multi, c'est excellent. Et Genshin Impact devrait s'inspirer de ça d'ailleurs, parce que c'est vraiment bien. Et j'ai même été récompensé avec un 5 étoiles, qui est Docteur Ratio. Bon, c'est un mec, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est toujours ça de donner. J'ai aussi raté mon 50-50 sur Archeron. C'est pas grave, il y a Sam / Firefly qui arrive. Du coup, ce n'est pas important. Et du coup, j'ai pu découvrir Penacony. Et putain, je l'ai eu sur le cul. Je l'ai eu sur le cul, voilà. Je me suis fait avoir par Penacony. Penacony est une des meilleures régions que j'ai connues des jeux MiYoYo. Oui. Même mieux que des régions de Genshin Impact. Pour moi, elle est facile, top 3, top 2. Et encore, à voir la suite comment ça va passer, mais pour très bien être top 1. La région est magnifique. On sent une vie dans cette région. Les couleurs sont chatoyantes. Et même l'histoire est bien. L'histoire est vraiment bien. Elle n'est pas finie du coup. Je vais dire était, mais non, elle n'est pas finie. L'histoire est vraiment bien actuellement. On est vraiment pris dans l'histoire. On s'attache au personnage. Et c'est un gros problème que j'ai avec les jeux MiYoYo souvent. C'est quand je lis le truc, je ne m'attache pas au personnage. Je les trouve trop robotiques et tout ça. Alors que là, je trouve qu'on exploite plus pas les capacités, mais le caractère des personnages. On ressent vraiment comment ils sont. Ils ont plus d'expression faciale, je trouve. Et l'histoire est vraiment encore plus liée à eux que pour d'autres régions, que ce soit d'autres jeux ou celui-ci. Et c'est bien, c'est ça qui m'a fait kiffer. J'ai fini du coup tout ce qui était actuel et j'étais vraiment pris dedans. Et c'était même pas spécialement trop dur. Bon, à part le boss final Aventurine qui était quand même assez dur. Mais après quelques essais, monter un personnage, c'était bon. C'était bon. Et ça, c'était bien. Je suis revenu, il y avait des quêtes qui sont super cool. La quête Halloween est vraiment excellente aussi. Un peu plus long, un peu trop... Voilà, il y a quelques trucs qui vont pas, mais franchement, super cool aussi. Vraiment. Il n'y avait même pas de l'abus en termes de boss, ça allait très bien. Bon, on en reparlera après d'autres trucs, mais c'est pour plus tard. Les events. Bon, je suis arrivé, il y avait l'event, le Monopoly, la sorte de Monopoly, c'était assez fun. Voilà, ça prend pas trop de temps, c'est bien, c'est efficace, ça donne assez de récompense, je trouve, donc c'est bien. Le truc de bar, bon, c'est chiant sur la longueur, mais si tu fais ça étape par étape, en vrai, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et j'ai vraiment aimé aussi ces events-là, parce que ça racontait quelque chose. C'est ça qui était surtout important. Parce que ce que je reprochais principalement à Honkai Star Rail, surtout avec la deuxième région,
Je m'en foutais en vrai. La deuxième région, je parle pas du vaisseau, je compte pas le premier vaisseau, hein, bon allez on va compter, on va dire la troisième région du coup, la planète chinoise. Bon déjà les univers chinois c'est pas ce qui m'attire, mais je trouvais ça un peu trop froid et même les enjeux manquaient, alors que techniquement pour l'instant les enjeux sont pas encore placés au max, ben j'ai ressenti quelque chose. Et on va parler d'une autre chose d'ailleurs qui était la force d'ailleurs avant, mais là je trouve que c'est encore mieux, la mise en scène. Je ressens une mise en scène, une envie de raconter quelque chose avec les images quand je regarde les cinématiques de Penacony. Alors oui, on ressentait ça, il me semble c'est là où la planète, la planète chinoise. On ressentait ça, mais c'était surtout à la fin, je trouve, la mise en scène travaillée. Et bon, c'était aussi à la fin, à la première planète et tout ça. Alors que là, je trouve que c'est un peu plus constant. Par exemple, la première apparition de Sparkle, ben, ça rendait bien. Ça rendait bien. Je sais pas, le côté... Il y a une mise en scène quand on essaye de nous raconter des choses dans la mise en scène. C'est ça que je veux dire. C'est pas... Par exemple, toutes les cinématiques ne sont pas juste un prétexte pour une grande action. Alors c'est bien les grandes actions. Par exemple, la scène avec Archéron qui découpe tout. C'est incroyable, je ne dis pas. Mais parfois, juste une scène qui te montre un truc. Et te laisse le mystère. Non, c'est bien. Il faut faire plus ça, il faut qu'il continue là-dessus, c'était vraiment bien. L'impression d'un habit, comme je dis, qui était vraiment excellente, et même la fin, bon, spoiler, avec Sam qui se dévoile être une fiole, bah c'était bien, je suis désolé. Oui, ok, on est en gros à suivre après, mais c'était bien. Couper à ce moment-là, c'était parfait, ça nous laisse du mystère, de l'envie de voir la suite, c'était excellent. Mais malheureusement, tout n'est pas parfait. Sinon, je ferais pas cette vidéo si tout était parfait. Je trouve qu'il y a des problèmes dans ce jeu qui sont même en dehors du gameplay. Mais ça fait partie du gameplay, mais je veux dire, qui sont en dehors de juste j'aime pas le gameplay. Voilà, c'est en dehors du truc j'aime pas les jeux tour par tour. Voilà, j'aime pas les tours par tour. C'est pas mon style de jeu. Je suis pas fan de tour par tour. Quand je regarde Yu-Gi-Oh! Avec jouer pendant 20 minutes, ça me fait chier. Bon, ok, j'exagère 20 minutes, mais voilà, ça me fait chier. Je n'aime pas faire du tour par tour. Je n'aime pas être inactif pendant que l'ennemi fait ses trucs. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je veux parler. Le jeu est quand même dur. Ok, j'ai dit pour l'histoire, c'était pas si dur, mais là, je suis bloqué. Je suis bloqué. Je suis vraiment bloqué. Même sur Genshin Impact, ça ne m'est jamais arrivé d'être bloqué. Mais vraiment jamais. Là, je suis bloqué sur la quête avec... comment il s'appelle encore le mec avec les cheveux rouges qui ressemble à Lady Oscar, version qui se rétale les cheveux. Je suis bloqué là. Je suis bloqué sur une quête à Laofu avec... le petit blond avec ses épées. Je suis bloqué sur ce boss là aussi parce qu'ils font trop mal. Et je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, il faut être honnête, je ne sais pas quoi faire. Et je trouve que ça découle d'un problème quand même. Il y a un problème à ce niveau-là, c'est on te demande trop les artefacts. Alors oui, c'est quelque chose qui est dans Genshin Impact aussi pour que tes persos soient plus forts. Mais moi, sur Genshin, sans avoir trop fait les artefacts, je m'en sors très bien. Je les ai faits sur Starlight, je les ai faits. Et je galère. Et les persos sont presque tous les bonnes max de ma team. On te demande trop d'avoir une team cohérente et des artefacts. Des bons artefacts, alors que c'est des drops de merde, que ce soit sur Genshin ou Starlight. Alors que sur Genshin, encore une fois, je répète, j'y arrive très bien le jeu sans avoir de gros artefacts. Et c'est un gros problème dans le jeu pour moi. On te demande trop de drop ce qu'il faut, que ce soit en artefact ou perso. Si tu n'as pas une team adéquate, souvent tu galères. Et je galère actuellement. Ok, au début du jeu, j'avais une team vraiment simple, qui était nulle. Il n'y avait pas de shield, il n'y avait rien du tout. Et je m'en sortais très bien, mais actuellement, la courbe de difficulté, en gros, qui est un truc qu'on doit bien jauger, moi, c'est-à-dire quand je suis revenu, j'ai l'impression que ça fait... Et voilà, et c'est pas bien. C'est pas bien. Et encore une fois, c'est pas pour faire mon fanboy de Ark Knight, mais dans Ark Knight, ok, les taux de drop sont à chier, par moment. Mais tu peux réussir ton jeu avec une team 3 étoiles, et t'as juste besoin de up tes persos. Alors que là, c'est pas juste du up de personnage qu'il faut faire, c'est avoir de la chance de ce que je vais drop en formant. Et c'est un gros problème pour moi. C'est un très gros problème ça, et je ne changerai pas d'avis à ce niveau-là, parce que c'est là un problème qu'il n'y a pas autant sur Genshin.
Et en vrai, aussi le rythme assez lent par moment. On continue, on reste dans les travers de Genshin Impact, c'est que ça parle beaucoup et par moment on se fait chier, on se fait chier par moment. Et aussi des quêtes qui tirent un peu en longueur, comme je dis, même dans l'histoire, Aventurine, c'est très sympa qu'on change de point de vue. Ils ont fait un système de point de vue, c'est aussi excellent, c'est une très bonne idée ça d'ailleurs. Ça permet d'avoir des choses à faire en plus et tout ça. Mais en vrai, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur Onkasera actuellement. Le jeu a fait des efforts, j'en suis bien content, mais il y a encore des choses à améliorer. Je vais rester sur le jeu parce que je veux Firefly. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Bye guys, Mina.